C'est un plaisir et un véritable luxe de posséder sa propre maison, peu importe qu'elle soit petite ou grande. Ajoutez à cela la rénovation et les divers agencements et ameublements, la facture finale peut être assez élevée. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les propriétaires de maisons n'aiment pas céder leur maison, lorsque le gouvernement ou des projets commerciaux privés veulent la réquisitionner pour la démolir. Il y a beaucoup de valeur sentimentale attachée à une maison, c'est pourquoi ces 10 personnages ont refusé de quitter leur maison en dépit de l'offre d'importantes sommes d'argent. En fin de compte, les projets ont été construits autour de ce que vous devez voir. Voici 10 propriétaires butés qui n'ont pas voulu vendre leur maison pour différentes raisons. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Austin Spriggs. Au centre-ville de Washington, au plus fort du boom immobilier, Austin Spriggs était propriétaire d'une maison de ville dans un quartier où les promoteurs commençaient à construire des copropriétés et des bureaux. Plusieurs d'entre eux ont commencé à défiler à l'intérieur comme à l'extérieur de son bureau, offrant des millions à Spriggs pour le bâtiment qui abritait ces petites entreprises d'architecture depuis 1980. À chaque fois, Spriggs leur répondait non et demandait plus d'argent, puisqu'il leur proposait de faire de cet endroit une pizzeria qui permettrait de nourrir tous les nouveaux arrivants dans cette rue, autrefois oubliée de Massachusetts Avenue, à l'est de Washington. À une époque où l'on gagnait des tonnes d'argent dans l'immobilier, la résistance de Spriggs faisait l'objet d'âpres discussions à Washington et même au-delà. 4 ans plus tard, le long cratère qui entourait le bâtiment des Spriggs était intégralement occupé par des tours de verre, d'acier et de briques. La pizzeria n'a jamais ouvert. Après la menace de fermeture de sa banque, Spriggs a finalement mis son bien en vente pour 1,5 million d'euros. Soit la moitié seulement de la somme qu'un promoteur avait proposé de lui payer à l'époque où il avait refusé la vente de sa maison. Il a finalement réussi à vendre sa maison en 2011 pour la somme de 750 000 $. Yang. À première vue, cette maison a l'air d'être restée la seule debout après une explosion massive, mais ce bâtiment de 3 étages situé au milieu de Ticheng, dans la province du Hubei, n'est en fait qu'une partie du vaste chantier de construction d'un parc industriel de haute technologie, délaissé par les promoteurs car victime du développement urbain rapide de la Chine. La seule maison entourée de tertres de terre laissée là par les travaux en cours appartient à un homme du nom de Yang, qui a refusé de déménager au terme d'une bataille de 2 ans contre le gouvernement local. En 2012, M. Yang n'a pas pu se mettre d'accord sur le montant des indemnités de déménagement avec les autorités et les promoteurs ont donc coupé son eau et son électricité. M. Yang et sa famille ont brièvement quitté leur maison pour emménager dans un logement en location pendant que leur belle-fille accouchait. Puis, pour des raisons économiques, ils ont ensuite réemménagé, mais sans eau et sans électricité. Ils sont depuis obligés d'aller puiser de l'eau à la rivière distante de plus d'1 kilomètre. Et en ce qui concerne l'éclairage, ils ont désormais recours à des bougies. L'autoroute chinoise coupée en 2. Une nouvelle autoroute en Chine a vu son parcours séparé en 2 après qu'un propriétaire ait refusé de vendre sa maison au promoteur. Le propriétaire, qui reste non identifié, habite dans le quartier Lutuo du district de Denzhai à Ningbo, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine. Les automobilistes empruntant l'autoroute doivent maintenant contourner la maison en attendant que son propriétaire prenne une décision. Macefield. Dans le quartier Ballard de Seattle, aux États-Unis, il existe un immense centre commercial avec un trou étrange au centre du bâtiment. À l'intérieur de cet espace se trouve une toute petite maison avec une histoire incroyable qui aurait inspiré Pixar. À 84 ans, Macefields a vu le quartier calme et insolite de Ballard devenir de plus en plus urbanisé, et les vieilles maisons ont été remplacées petit à petit par des boutiques. Lorsque les promoteurs ont frappé à la porte de la petite maison de 2 étages d'Edith, avec l'intention de la démolir et de construire un centre commercial, elle a refusé de vendre, même après qu'il lui ait offert 1 million de $. Les développeurs n'ont eu d'autre choix que de construire autour de la maison, et ce faisant, la vieille dame a noué une amitié improbable avec le chef entrepreneur, Barry Martin. Il s'est ainsi retrouvé à s'occuper d'Edith, à aller chercher ses médicaments, à faire ses courses. En bref, il est arrivé à nouer des liens très forts avec cette petite femme têtue. Lorsqu'Edith est décédée à 87 ans, elle a légué sa maison à Barry. Luo Baoguan. C'est le nom de l'habitant du seul immeuble d'habitation se trouvant au milieu d'une route nouvellement construite, après qu'un couple de personnes âgées ait refusé de déménager. Luo Baoguan et son épouse ont insisté pour continuer de vivre dans le bâtiment à moitié démoli de la ville de Wengling, dans la province de Zhejiang, en Chine, parce qu'ils estimaient que les indemnités de déménagement offertes par le gouvernement n'étaient pas suffisantes.
Le bâtiment de 5 étages est maintenant le seul bâtiment à rester debout, et il tient même étrangement droit alors que des voitures circulent tout autour, tandis que les époux habitent encore à l'intérieur. Pour assurer la sécurité du couple, les pièces adjacentes du bâtiment ont été laissées intactes, mais selon les médias locaux, tous leurs voisins ont été déplacés. New Choo-Hangen et Zhang Zhongyun. En 2012, New Choo-Hangen et Zhang Zhongyun ont osé s'opposer au projet de construction d'un promoteur immobilier à Jiaozu, dans la province du Shandong, en Chine. En conséquence, le couple déterminé et téméraire, tous deux âgés de 60 ans environ, sont restés coincés sur leur minuscule terrain, alors que tout autour, le sol a été creusé et des gratte-ciel érigés. Les deux entêtés sont régulièrement menacés par les gangsters et doivent se défendre eux-mêmes, après plusieurs tentatives de démolition illégale de leur maison délabrée. Leur eau et électricité ont même été coupées en 2009 lorsqu'un développeur local a commencé la construction de dizaines d'immeubles résidentiels de grande hauteur dans la région. Une maison clou avec une route de 360 degrés. Si vous ne pouvez pas construire à travers, construisez autour. Les urbanistes semblent avoir pris ce conseil à la lettre. Les constructeurs d'autoroutes ont encerclé les maisons de 3 familles chinoises par 4 voies d'autoroute, après qu'elles aient refusé de laisser la place aux bulldozers. Les équipes de démolition avaient en effet prévu de détruire les maisons afin de relier le réseau routier de la ville à un tunnel récemment ouvert sur la rivière des Perles. Mais les propriétaires refusant de vendre, ils ont dû procéder à des ajustements de construction. Certains internautes ont plaisanté en disant que les autorités avaient donné aux détenteurs des maisons une vue à 360 degrés de la route. Un coin de millions de dollars. Pendant des décennies, il était caché derrière des panneaux publicitaires ou enveloppé dans un faux sac à provisions. De nombreux acheteurs ne l'ont même pas remarqué. Mais de vieilles photos révèlent un bâtiment de 5 étages dépassant comme un poussant de lorry devant le grand magasin le plus emblématique du monde. Bien que Macy's loue de l'espace publicitaire, le bâtiment de 5 étages n'a jamais été la propriété du magasin et est l'un des plus connus de l'histoire de l'immobilier à New York. Tout a commencé vers 1900, lorsque Macy's, alors situé sur l'ouest de la 14e rue, s'est emparé du terrain de Herald Square pour son immense centre commercial. Macy's avait conclu un accord verbal pour acheter un terrain au coin de la 34e et de Broadway. Mais un autre agent l'a devancé. Le bâtiment de 5 étages de l'endroit avait été acheté par l'agent Robert H. Smith pour 375 000 $. Une somme incroyable à l'époque. L'idée était d'empêcher Macy's de devenir le plus grand magasin au monde. On suppose que Smith, voisin du magasin Macy's situé dans la 14e rue, agissait en grande partie pour le compte d'une autre société du nom de Siegel Cooper, qui avait construit ce qu'il considérait être le plus grand magasin du monde à l'époque sur la 6e avenue en 1896. Une autoroute chinoise construite autour d'une ferme. Les automobilistes qui circulaient sur une autoroute construite en 2014 ont vu leur parcours se terminer dans une impasse, bloqués sur cette route par une immense ferme. La plupart des résidents alentours avaient accepté de recevoir un certain montant pour déménager et permettre la construction d'une route reliant la Chine à Dongjin. Mais l'agriculteur Yateng, 72 ans, et son épouse Sheng, 71 ans, ont estimé que le gouvernement ne leur avait pas assez offert. Ils sont donc restés sur place. Ne voulant pas dépasser le délai de livraison de la route, le conseil local a tout simplement construit l'un et l'autre des côtés. Depuis, la grange et la cour de M. Teng sont fréquentées par une chèvre et quelques poulets chevauchant l'autoroute de la province du Shandong en Chine, bloquant complètement le passage des voitures. Les petits véhicules peuvent contourner la ferme via un petit chemin de terre sur le côté, mais les camions doivent non seulement faire demi-tour, mais faire un détour bien plus important encore. Les automobilistes ont copieusement insulté les ouvriers responsables de la construction pour n'avoir informé personne de l'obstacle, qui n'apparaît pas sur les GPS. Une ferme au cœur d'un aéroport japonais. À l'aéroport de Narita, au Japon, les agriculteurs ont refusé de se séparer de leurs terres, qui se trouvent en plein milieu de l'aéroport. Plus étonnant encore, ils se trouvent à proximité immédiate des pistes et ne semblent pas craindre de ressentir des tremblements chaque fois qu'un avion décolle ou atterrit. Depuis l'ouverture de l'aéroport, environ 90 avions par jour survolent leur district, souvent à une altitude pouvant aller jusqu'à 40 mètres au moment de leur décollage ou de leur approche pour atterrir. Le bruit dépasse souvent les 100 décibels, un niveau équivalent à celui que l'on entend sous un chemin de fer surélevé. Tout a commencé quand des habitants de Narita ont été mécontents du fait que le gouvernement japonais ait tenté d'utiliser un domaine éminent pour les déraciner de leurs maisons et de leurs fermes. En conséquence, ils ont mené de durs combats légalement qui leur ont permis de garder leur maison.
Le gouvernement a finalement acquis suffisamment de terre pour construire l'aéroport de Narita, mais avec une seule piste, pas 3 comme initialement prévu, et ce malgré des années de résistance acharnée. Le centre a ouvert ses portes en 1978, 2 mois après la dernière manifestation, au cours de laquelle des militants gauchistes masqués et casqués ont pris le contrôle de la tour de contrôle, presque terminée, et détruit son équipement. Cela a été le conflit le plus long et le plus meurtrier de l'histoire de ce pays, qui a duré 39 ans et qui a coûté la vie à 13 personnes. L'acte final de ce conflit s'est déroulé en juillet 2005, lorsque l'administration aéroportuaire a annoncé qu'elle renonçait définitivement à tenter de persuader les 7 agriculteurs restants et qui possédaient de petites parcelles de leur vendre leurs terres, empêchant ainsi l'expansion au sud de l'aéroport. Et vous opposeriez-vous à la vente de la maison que vous occupez actuellement? Donnez-nous votre position sur le sujet dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!